On y va. C'est l'Assemblée générale de l'année 2020. Donc il va y avoir le rapport moral, le rapport financier. Vous allez voter ces deux rapports. Et après, il y a plusieurs personnes qui quittent le conseil d'administration. Donc vous allez voter pour des nouveaux adhérents. Merci Madame la secrétaire générale et vice-présidente de l'association pour l'ouverture de cette assemblée générale. Assemblée générale, rapport moral et tout ça, ça ressemble à ce qu'on doit faire quand on est obéissant à la loi de 1901 que la République a votée. Mais moi je voudrais inscrire ça dans l'action de l'Esprit Saint. Tu peux nous y aider ? Esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embrasser. Voilà, chers amis, la pandémie nous fournit quelques pistes intéressantes quand même pour la vie de notre association. Elle souligne la force d'un rassemblement qui nous fait vivre en Église. Elle nous provoque à vivre un peu plus fort en Église. Et la valeur ajoutée de la PPRR, c'est de réunir des parents pour prier ensemble, pour partager et pour témoigner. Avec et grâce à la grande variété de nos histoires, de nos sensibilités religieuses, grâce à la diversité des engagements de nos enfants ou frères et sœurs consacrés. Aujourd'hui, nous avons la chance de vivre notre pèlerinage national en vrai. Mais je pense aussi à nos réunions de groupes diocésains qui nous ont manqué depuis mars dernier et à d'autres belles expériences vécues ces derniers mois. Je voudrais souligner quelques points là-dessus. L'enjeu, c'est de faire vivre nos groupes et de tenir notre place originale, complètement originale, dans l'Église. Plusieurs pistes ont été tracées pour cela. D'abord, les rencontres régionales. On les avait déjà évoquées, elles étaient toutes fraîches lors de la dernière Assemblée générale, mais je les reprends. Nous en avons vécu plusieurs, fin 2019. À Paris et Versailles, ensemble, soulignons-le, c'est la province de Paris. L'île Arras-Cambrai, on appelle ça le lac, l'île Arras-Cambrai. La Normandie, 3 expériences très différentes quant au thème abordé et quant à la forme de ces rassemblements. Une rencontre régionale, ça permet le plus souvent sur 2 journées, des échanges plus forts entre nous. Un écho dans l'Église et un témoignage médiatique. La dimension provinciale vient compenser la fragilité de certains groupes. En outre, des parents isolés ou de diocèses voisins nous ont rejoints à ces occasions. Donc ça a de la valeur, une rencontre régionale. Ça déborde. J'ai entendu du débordement tout à l'heure. Ben voilà, ça vient déborder. À l'autre extrême, les tablés. Il s'agit de se retrouver à 5 ou 6
Les fruits sont importants car les tablés permettent de mieux se connaître et aussi d'avoir contact avec ceux qui travaillent encore, ne viennent pas à nos réunions habituelles. Comme je l'ai déjà dit, mais je le répète, une fiche forum qui est affichée dans le hall décrit ces tablés et en donne le mode d'emploi. Nous pensons que cette formule des tablés est à promouvoir dans les prochains mois, où les réunions de groupe resteront probablement difficiles à organiser compte tenu des mesures sanitaires, et où de toute façon, même indépendamment de cette pandémie, nous vivons dans des départements, dans des diocèses où les distances sont parfois longues, où certains ont un peu de mal à se déplacer. Et donc les tablés, c'est une formule qui complète nos formes habituelles de réunion, mais qui viennent toucher de plus près ceux qui souhaitent rejoindre la PPRR, mais qui ont du mal, c'est pas toujours facile. Il y a eu de précieux témoignages sur YouTube pendant la période de confinement, de parents invités par leur paroisse à parler de leur histoire face à la vocation de leur enfant. Je rappelle que la radio, RCF souvent, et les réseaux sociaux deviennent de plus en plus un porte-voix pour nos témoignages. Il faut s'en servir et c'est maintenant. C'est devant nous. Il faut s'en saisir maintenant. C'est juste à la mode, il faut y aller. Si on n'y va pas, on loupe une marche et on aura beaucoup de mal à la rattraper. Voilà, je pense que nous avons des ressorts qui sont venus se renforcer avec cette fichue pandémie et qui viennent nous aider à faire vivre nos groupes et à tenir notre place originale dans l'Église. Je voulais les souligner. L'état des groupes, quelques mots. C'est une évidence de dire qu'il y a une érosion par le haut. C'est le vieillissement, il est naturel et ça va continuer. Il y a aussi un vieillissement par le bas, moins de vocation. Et je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Nous sommes loin de faire le plein des parents de nos diocèses. Bon, on dirait, c'est pas obligatoire la PPRR, mais il y a des parents qui ne nous connaissent pas, l'Église ne nous connaît pas, et nous ne les connaissons pas, et même quand ils nous connaissent, nous ne les intéressons pas. C'est là qu'est le gisement pour que nos groupes deviennent plus forts. Ils seront plus forts, pas quand on sera plus nombreux, mais quand on sera plus divers. C'est la diversité des âges, diversité des vocations de nos enfants, de nos sensibilités religieuses, qui va donner de l'attractivité à nos groupes. La carte de France de nos 34 groupes diocésains est affichée dans la salle en bas. Je pense que beaucoup sont passés devant et se sont quelquefois étonnés. Il y a une dizaine de groupes qui ont disparu ces quelques années-là. Je voudrais qu'on arrête l'érosion. Et je crois que les groupes forts, il y a des groupes très forts, par le nombre, par la tradition de se relayer à la tête du groupe, et un bureau, enfin ça fonctionne, il y a des idées, ça marche. Les groupes forts, ils ont une responsabilité de soutenir les groupes plus fragiles. Il faut proposer des choses ensemble, ça me paraît important. Et pour ça, il faut faire équipe au niveau de la province. Et je crois aussi que les administrateurs et le bureau national, la PPRR, enfin cet outil-là, 18 administrateurs quand même, hein, sont à la disposition des groupes pour les aider à organiser, à concevoir, à financer, enfin
faire des choses qui marchent. Comptez pas juste sur vous. Si vous avez une idée, on est là pour lui donner de la puissance, de l'efficacité. Pour organiser quelque chose, il faut s'y prendre. Allez, 8 à 10 mois avant. Si vous voulez inviter un évêque, il faut que ça rentre dans le calendrier de l'année prochaine. Cette année, c'est déjà foutu, vous savez. Si vous voulez avoir quelqu'un qui vienne parler d'un élément, il faut l'inviter longtemps avant. Et ça va très vite, hein, comment dire, de boucler un emploi du temps, une organisation, il faut vite cerner la chose, et puis après, on a 10, 8 mois pour inviter les gens, pour en parler à la radio, pour tout ça. Voilà, donc pensez-y, on est outillé pour le faire. Vous avez vérifié que ça marche. Même quand il y a des vents contraires et que le malin s'en mêle pour nous empêcher de le faire, on sait le faire. Donc comptez sur l'expérience de ceux qui l'ont à la tête de votre association, ça sert à ça. Voilà. Pour aider les groupes à rester ou à devenir attractifs, nous avons mis en œuvre une feuille de route qui s'appelle Horizon 21. Je ne vais pas vous la projeter là parce que sinon on a pour 1 heure. Mais elle existe. C'est une feuille de route avec plein d'idées. Et il en reste beaucoup à réaliser. Depuis 4 ans, nous avons mis aussi en œuvre des rencontres séminaires pour les responsables de groupe et pour les administrateurs. Les objectifs de ces rencontres séminaires, 5 objectifs. Faire connaissance au niveau régional afin que les groupes se soutiennent et que les échanges avec l'équipe nationale et les administrateurs soient féconds. Partager les bonnes idées pour dynamiser les groupes locaux. Identifier des clés de succès d'un groupe et ouvrir sur les signaux de danger. Ça se repère, les signaux de danger. Et quand il y a des signaux qui s'allument, il ne faut pas éteindre la lumière. Il faut réfléchir à comment on répare, comment on compense. Partager des informations sur la province ecclésiastique et sur les attentes de l'Église vis-à-vis de la PPRR. Organiser nos relations avec l'Église dans la province. Et comment faire connaître l'association de parents de prêtres religieux religieuses dans la province. Voilà les objectifs de nos rencontres séminaires. La dernière, c'était la 5e, où nous étions 15, s'est tenue à Lourdes en novembre 2019. Odile et Dominique, vous pouvez nous en dire quelques mots ? Ça, oui. Voilà, alors juste 2 mots, parce qu'il ne faut pas être longue. Alors, ce qui m'a été donné de vivre et de goûter à Lourdes pendant cette rencontre inter-responsable de groupe. D'abord, c'était à Lourdes. Ça, je pense que c'est quand même très très important à souligner, parce que c'est pas anodin d'être sous le regard protecteur et maternel de la Vierge. D'autant qu'en plus, c'était au moment de la conférence des évêques de France à Lourdes. Donc il y avait une dimension ecclésiale et une prière forte. Autrement, je pense que pour moi, ce qui a été important, c'est qu'on a eu du temps pour se connaître entre nous, se connaître les uns les autres, et donc échanger sur les bonnes pratiques, entre guillemets, mais
aussi dépasser ce stade du comment faire et réfléchir sur le comment être. Voilà, et puis tout ça, eh bien, ça nous a permis de créer des liens entre nous. Et certains ont continué à échanger depuis Lourdes. On a eu plaisir à se retrouver tout de suite ici. Et donc, on se rend compte aussi que maintenant, on peut se reconnaître amis dans le Seigneur. Voilà. Alors effectivement, à Lourdes, c'est absolument génial avec Marie. C'est remplissant de grâce. Et donc, moi, c'était la première fois que j'allais à quelque chose de national. Donc, une belle compréhension du mouvement sous le regard de Marie, donc. Partage des joies et des difficultés de chacun de nos groupes. Tout ça dans la confiance. Et donc, on n'est pas égaux dans les groupes au niveau nombre, au niveau localisation. Et puis, de beaux outils. J'ai appris plein de choses. J'ai commencé à continuer à mettre en place, qui m'ont fait mieux appréhender la mission pour développer donc la PPRR. Alors, je vous montre celui que j'ai fait. Je suis trop contente avec notre petite équipe, là. L'historique des 10 années qu'on vient de passer, là. Comme ça, il y a un peu une trace. J'ai fait ça pendant le confinement, en fait, voilà. Voilà. Et puis, les portraits de tous nos jeunes, avec les coupures de journaux qui vont avec. Voilà, comme ça, je pense que quand je vais aller voir, pas l'évêque, parce que je crois que je vais plutôt aller voir le vicaire général, j'aurai un peu du matos. Avec Louis Dugas, qui se cache là dans un coin, nous avons le projet d'organiser une nouvelle rencontre séminaire au dernier trimestre 2021, dans, 12 à 14 mois. Tu es toujours d'accord? Voilà. Parmi les outils disponibles pour stimuler la vie des groupes, je vais évoquer les fiches forum. Il y en a 19 à ce jour. C'est un guide qui rassemble les meilleures pratiques mises en œuvre sur le terrain. Les 3 dernières, nées cette année et affichées dans la salle d'accueil, la Sainte-Marguerite, la salle en bas, là, c'est les vacances du curé, les tablets, la lettre tournante. Tout ça, ça représente une boîte à outils à la disposition des responsables de groupe. J'en viens au journal. Notre journal Le Lien reste une valeur sûre de l'association. Le Lien veut mettre en valeur les 4 piliers de notre association: amitié, partage, prière et service. Il ouvre un horizon sur l'universalité de l'Église. Le Lien a été animé jusqu'au dernier numéro de septembre que vous venez de recevoir par Fernand Dervaux et une équipe robuste. Jean-Claude Chatillon est l'artisan de la maquette. L'impression et le routage sont désormais assurés par les Clarisses de Nantes. Merci Fernand pour ton implication. Je voudrais qu'on l'applaudisse. Mais tu nous as demandé d'arrêter. Avec la même équipe, je prends ta suite comme rédacteur en chef, puisque je vais être disponible pour de nouvelles aventures. À propos du lien, je voudrais vous demander, s'il vous plaît,
des réactions de lecteurs, des réactions. Je ne veux pas vous demander de faire un courrier, mais enfin, l'esprit, c'est le courrier des lecteurs. Réagissez, dites-nous si ça va dans le bon sens, s'il faut ajouter d'autres choses, si c'est moche, si c'est... Enfin, voilà, on a besoin d'avoir des remontées du terrain, car on n'en a pas. Donc, on considère que tout va bien. Mais on n'en est pas vraiment sûr. Alors ici, vous avez des gens qui sont prêts à vous écouter. Dans l'équipe, il y a Jean-Pierre. Jean-Pierre, oui, bon, je ne vais pas te demander de te lever, tu es un peu estropié des pattes, là. Si, voilà, Jean-Pierre, il est prêt à entendre ce que vous avez à lui dire. Il réagira, c'est sûr, mais il entendra aussi. Il y a Jean-Claude, qui connaît la musique. Fernand, il nous relaiera aussi. Sophie, qui participe à l'équipe de rédaction. Il y a Louis Dugas, qui écrit dedans aussi. Ça m'est arrivé aussi. Voilà. Donc on est quelques-uns comme ça que vous pouvez interpeller. Attendez, n'attendez pas qu'on soit parti. Non, là, pareil, jusqu'à demain midi, vous pouvez nous dire, tiens, ça m'a plu, ça vaudrait le coup d'être développé, et s'il y avait ça. Donc, s'il vous plaît, réagissez, n'hésitez pas, faites-vous le relais de ce que vous entendez dans vos groupes. François, tu peux prendre la parole? Tu peux dire aussi que s'il y a des gens qui veulent... J'en profite pour vous dire que François prend la place de Fernand, mais en attendant que quelqu'un rentre et prenne la responsabilité du lien. Donc ce n'est que temporaire. Essayez de réfléchir, parce que François est l'ancien président, c'est un peu compliqué. Voilà. Je rentre pour un CDD. Oui, non, c'est terminé. Là, je rends compte que c'est fini. Au cours de cette année, le site de la PPRR a continué à vivre sous l'impulsion de Jean-Claude Chatillon. Il ne cesse d'en améliorer la présentation et de le tenir à jour. C'est une tâche lourde et régulière. Merci Jean-Claude. Alors, il cherche aussi des volontaires pour le seconder, pour prendre le relais. Ce site a permis à de nouveaux parents de prendre contact avec nous. Nous, on est au bout de la tuyauterie et ça nous arrive. Hein. Enfin, tu nous as transmis des demandes de parents, on prend contact et puis ils sont ravis de pouvoir discuter avec d'autres parents qui ont un petit peu de bouteille par rapport à l'annonce de la vocation de leur enfant. Et ça leur fait du bien, et voilà. Et puis certains rentrent dans des groupes, voilà. Donc on a eu des nouveaux parents qui sont venus sonner à la porte, des journalistes qui ont besoin de faire une émission et qui ont besoin de rencontrer des parents pour les interroger, etc. Ça a été fait avec La Croix cette année. Ça a servi aussi à des étudiants de Normal Sup d'enquêter sur l'impact d'une vocation dans une famille. Ils avaient ça comme thèse à faire pour l'année. Voilà. Donc il arrive plein de choses par le site. C'est notre vitrine. C'est la vitrine de la boutique. Il pourrait vous servir aussi, comme au Pèlerin de Désir, pour retrouver par un lien dédié les vidéos des temps forts de ce pèlerinage. Je veux saluer le gros travail effectué cette année par Régis Durier, Jean-Claude Chatillon, encore là, et Alain Lejeune, avec le soutien de Bernard Lefebvre, pour mettre au point le nouveau fichier des membres de l'association. Notre fichier, conçu par Régis, devait être transféré avec toute son ergonomie vers un nouveau serveur, moins dépendant de son créateur. C'est chose faite avec succès auprès de Cananas. Bon, je vous passe les détails. Mais je vous indique quand même que pour accéder à ce fichier, vous devez en demander la clé à Jean-Claude Chatillon. Il faut lui demander
un code qui vous permet d'accéder aux fichiers. Voilà. C'est pas ouvert à tout le monde. Vous demandez à Jean-Claude et il vous donnera un code. Si vous êtes responsable de groupe, si vous êtes dans le bureau d'animation d'un groupe, voilà. Merci Régis pour ton œuvre et le service que tu as assuré pendant toutes ces années. Enfin, nous avons décidé de mettre fin à la prière d'intercession que nous avions initiée il y a 2 ans. Animée par Pierre Vallet, elle était, à sa demande, conçue à chaque fois par un groupe diocésain et paraissait en supplément dans chaque numéro du lien. Cette charge était devenue inadaptée et trop lourde à mener. Merci aux groupes qui ont collaboré et à Pierre qui a assuré ce service. Je vais terminer. Après 3 mandats d'administrateur, je quitte la présidence de l'association parce que je suis au bout de mon autorisation de faire des trucs à la tête de l'association. Voilà. Je veux dire toute mon affection à Bernard de Vaugirard, à qui j'ai succédé et qui nous suit de loin sur son lit de douleur. Je lui ai envoyé un message tout à l'heure avec une photo prise pendant la messe ce matin, et puis une photo du disciple bien-aimé sur le cœur de Jésus. Et il m'a répondu à 16h30 en me disant merci, je suis content de voir Monseigneur Mola du Jourdain présider, et je vous souhaite un beau pèlerinage avec toutes mes amitiés. Voilà les mots de Bernard. Pardon. Je voudrais saluer la disponibilité et l'énergie de toute l'équipe du Bureau national. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec eux. Et puis des administrateurs qui conduisent l'association. Je vous dis ma joie de parcourir ce chemin avec vous. C'est un chemin fait de rencontres exceptionnelles, de vraies amitiés, d'un élargissement de notre vision de l'Église et d'une grâce particulière dans notre histoire de parents, une plus grande liberté qui nous invite à témoigner dans la paix et l'espérance. C'est ce qui nous attend quand on vous confie une responsabilité dans cette association. Alors si on vous appelle, ne vous privez pas de cette joie et de cette grâce. Merci. T'allumes la connexion ? Je vais passer la parole aux spécialistes. Tu cliques et puis voilà. Tu veux que je... Non, tu fais, tu veux. Bon, voilà. Bien.
Chers amis, je vous présente le rapport financier de l'exercice 2019-2020, sachant que notre exercice commence le 1er septembre et finit le 31 août. Les comptes qui vous sont présentés couvrent la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. Est-ce que c'est toujours sur on là-bas? Donc les comptes qui vous sont présentés couvrent la période du 1er septembre au 31 août. Ils ont été établis selon les règles comptables en vigueur et selon la même présentation que pour l'exercice précédent. Nos encaissements sont élevés globalement à 18 404 €, soit sensiblement plus faible que l'an passé, où nous avions encaissé 19 574. Cela provient principalement de la baisse du nombre de cotisations et d'abonnements encaissés. Les dons, contre eux, sont en progression. Pour les cotisations, nous avons enregistré 691 contre 721 l'an passé, sur un fichier théorique de 820 membres. Théorique donc, mais on n'encaisse que 691 cotisations. Et en ce qui concerne les abonnements, on a encaissé 583 contre 609 l'année dernière. Cependant, nous avons enregistré 41 nouvelles adhésions, dont 30 avec abonnement. L'an passé, nous avions eu 44 nouvelles adhésions avec 38 abonnements. Donc des chiffres sensiblement équivalents. La baisse des encaissements provient donc essentiellement de difficultés à faire entrer les fonds. Et ce, malgré des relances quand même assez importantes. Maintenant, on peut voir la transcription dans les comptes de ces remarques. Le compte de résultat. Donc ce compte récapitule les produits et les charges de l'exercice. Les produits s'élèvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, à 18 404 €, qui se décomposent comme suit. Nous avons encaissé donc 583 abonnements au lien pour un montant de 8 745 contre 9 135 l'exercice précédent. Le montant des cotisations perçues s'élève à 6 910 € pour 681 cotisations à 10 € contre 7 210 l'année dernière. Les dons donc s'élèvent à 2 348 contre 1 841. Les dons proviennent essentiellement des gens qui arrondissent les cotisations pour les 25 €, ils donnent 30 ou ils donnent 50. Ensuite, les produits financiers, ils sont assez réduits, 251 € vu le taux de rémunération qu'on a actuellement. Et nous avons encaissé des cotisations et abonnements en retard de l'exercice précédent pour 144 €. Les charges, elles, s'élèvent à 21 408,77 €. En achat, nous avons les frais d'impression du lien, qui s'élèvent à 7 259 € contre 4 798 l'année dernière. Donc une progression importante qui provient de deux facteurs. Le choix qu'on a fait l'an passé de réaliser le lien en couleur, d'une part, et le changement d'atelier d'impression. Donc, il a été question tout à l'heure, le Carmel de Frileuse ayant cessé son activité d'imprimerie. Donc nous avons cherché une autre congrégation qui faisait d'imprimerie pour rester dans les Sœurs, et on a trouvé à Nantes un atelier des Clarisses. Nous avons ensuite les frais d'impression des feuillets de la mission d'intersection pour 362 € et quelques petites fournitures.
soit un montant d'achat de 7 702 € contre 5 318. L'ensemble des services extérieurs pour un montant de 13 706 €, un peu en deçà de l'année dernière où on avait 14 647. Si on rentre dans le détail, cette année, nous avons eu un peu plus de location de salles du fait de la tenue de la précédente Assemblée Générale, celle du mois de septembre de l'année dernière, qui s'est tenue à Paris. Cette Assemblée Générale a généré aussi une augmentation des honoraires du fait de l'indemnisation d'un intervenant. En fin d'année 2019, donc au niveau des rencontres, nous avons eu 3 rencontres donc, qui ont été évoquées, et le séminaire de Lourdes qui ont eu un coût global de 2 203 €. Les frais d'Internet sont en progression car nous avons donc, comme il a été dit, changé de société de maintenance. Non, ça c'est autre chose. Le site Internet. Donc, la société qui assurait la maintenance technique a aussi cessé son activité, donc il a fallu trouver quelqu'un d'autre et ça a généré quelques 200 € de frais supplémentaires. Et à cela, donc, s'est ajouté 800 € de frais d'études portant sur la mise à niveau du programme qui assure la gestion de notre fichier d'adhérents que Régis assurait jusque-là bénévolement et dont il avait assuré la mise au point et la maintenance. Il a souhaité abandonner cette tâche, donc comme le président l'a dit, on s'est tourné vers une société qui assure cette mission pour un certain nombre d'associations. Il y a eu un choix à faire, donc la société qu'on a choisie nous a paru intéressante dans sa structure. Et bon, je tiens aussi à remercier chaleureusement l'énergie et le professionnalisme dont Régis a su faire jusqu'à maintenant et la conception qu'il avait eue de la gestion de ce fichier. En plus de ces frais, donc, on a des frais de déplacement pour les réunions de bureau, des conseils d'administration et des comités de rédaction du lien. Ces frais de déplacement sont en nette diminution dans la mesure où cette année, début d'année 2020, il n'y a pas eu beaucoup de déplacements physiques du fait de la pandémie. Les frais relatifs à la diffusion du lien, c'est-à-dire les frais de routage, de port et d'affranchissement, sont stables, 3 702 € contre 3 759. La différence entre les produits et les charges constitue donc un déficit de gestion de 3 000,04 € et 31 centimes. Excusez-nous pour la petite erreur, vous voyez bien que la colonne de droite c'est N-1, c'était l'année d'avant. Pardon. Contre un déficit également l'année dernière de 392,55 €. Si on veut analyser ce résultat par poste, donc on voit qu'au niveau du lien, donc, on enregistre une perte globale de 2 368 €, la communication 276, les assemblées et les conseils 2041, les frais de le fonctionnement, donc, qui englobe en recettes les cotisations et les dons, et puis en dépenses les autres frais, lui est excédentaire de 5 194. Naturellement, les cotisations et les dons peuvent s'imputer sur d'autres postes. Les rencontres donc, ont été déficitaires globalement de 3 558 €, et la balance des frais financiers et produits financiers est positive de 45 €. En ce qui concerne le bilan, donc, il est la situation patrimoniale de l'association au 31 août, au passif, on trouve les réserves constituées par l'association depuis sa création et qui s'élèvent, après affectation du résultat de l'exercice précédent, à 40, donc c'est les trois premières lignes.
s'élève à 46 349, dont 4 280, les de lignes 2 et 3, qui sont affectés plus particulièrement au pèlerinage. Ça, c'est des excédents de pèlerinage et des excédents de dons qui avaient été faits pour aider au pèlerinage les années précédentes, les pèlerinages précédents qui n'ont pas été utilisés. Ensuite, on trouve le résultat déficitaire de l'exercice. On trouve un petit compte de 112 € qui est intitulé Groupe des Vosges. Ce groupe a souhaité ne plus assurer la gestion financière de son groupe et nous l'a délégué. Donc on conserve en compte ce qu'ils possédaient lorsqu'ils nous ont fait le transfert, et puis les opérations qui interviennent au cours de l'année viennent en plus et au moins sur ce compte. Des charges à payer correspondant au provisionnement d'indemnités, 400 €. C'est les indemnités, l'indemnité de conversion particulier à notre aumônier national, et des frais d'affranchissement de 400 €, donc pour un total de 800 €, puisque il y a une note de la Poste concernant l'envoi du lien du mois d'avril que j'ai jamais reçu. Donc je provisionne quand même, peut-être que je la recevrai un jour. Et des produits d'avance qui concernent des cotisations qui ont été prévues déjà, qui ont été reçues pour l'exercice qui va commencer là, 2020-2021, soit un total de passifs de 44 322 €. À l'actif, donc en contrepartie de ces fonds associatifs, l'essentiel se trouve sous forme de trésorerie ou de placement pour près de 99%. Donc ça a un montant global de 33 769 €. Les autres postes sont plus ou moins significatifs. Le poste d'avance de 9 400 €, c'est les réservations qu'on a fait pour ce pèlerinage, les avances qu'on a fait pour les réservations. Un compte de 24 €, donc c'est un petit compte qu'on a au restaurant de la CEF quand on fait nos réunions. Il y a une carte et il faut qu'on paye d'avance, donc il reste 24 € sur cette carte. Et des charges payées d'avance qui concernent surtout des codes-parts d'abonnement pour le routage, pour l'hébergement des sites internet et des maintenances. Soit un total d'actifs de 44 322 € aussi. Voilà, merci pour votre attention. Je suis à votre disposition si vous avez des questions à poser. Donc, à cette étape, on passe. Hein? Oui. Avez-vous des questions à poser aussi bien à François qu'à Jean-Claude? Pour moi, ce n'est pas une question que je pose, mais tout à l'heure, François nous a parlé du lien. Je suis lectrice comme vous depuis quelques années. Ce journal, quand je le reçois, je l'apprécie énormément. Je trouve qu'il a fait beaucoup de progrès. Il est intéressant. Et je remercie aussi nos aumôniers qui nous écrivent des articles très forts. On n'en parle pas souvent. Je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais ils sont très très intéressants et merci à eux. On a l'ancien qui est dans le fond là-bas, qui doit nous entendre, et le nouveau, on lui transmettra. Il écoute peut-être. D'autres questions?
Nous allons d'abord voter pour le rapport moral. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ah, il faut s'abstenir là. Alors tout le monde vote pour, c'est ça? D'accord, je m'abstiens. Maintenant, le rapport financier. Contre? Abstention. Abstention. Et ben, pour. Voilà. Merci. Il va y avoir un nouveau vote à faire concernant l'affectation des résultats. On ne sait pas quoi faire exactement de notre perte, alors il faut statuer dessus. Donc on vous propose de l'affecter au fonds associatif qui vont diminuer de 3.004,31 €. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre cette affectation, qui veulent s'abstenir? Donc l'affectation est adoptée à l'unanimité. Je parle du budget. Donc on a projeté un budget pour l'exercice 2020-2021. Ce budget devrait supportera le déficit engagé pour ce pèlerinage à Paray-le-Monial, qui est estimé actuellement à 5 000 € et qui sera couvert, comme on l'a vu, au niveau de l'affectation par les deux réserves qu'on a de 521 plus 3700 de 4 200 €. En ce qui concerne le budget de fonctionnement courant, nous ne prévoyons pas d'évolution significative. Les frais de déplacement seront légèrement réduits puisqu'on envisage donc de faire de plus en plus de réunions par visioconférence. Nous continuerons à proposer aux responsables de groupe et aux administrateurs un séminaire une fois tous les 2 ans et un soutien aux temps forts régionaux qui seront organisés dans les provinces ecclésiastiques, l'année où il n'y a pas de pèlerinage national. On a affecté pour ces 2 investissements 2 000 € par an. Compte tenu de l'érosion naturelle des effectifs, il manquerait donc chaque année 1 500 € pour le budget de fonctionnement et 2 500 € pour le journal du lien. Le déficit 2020-2021 pourrait donc atteindre 9 000 €, ce que les réserves peuvent supporter à titre exceptionnel compte tenu des circonstances dans lesquelles nous avons organisé ce pèlerinage national. Les fonds associatifs seraient alors réduits à 34 500 €. Donc ces prévisions pourraient conduire éventuellement, on y réfléchit, à proposer à la prochaine Assemblée générale, afin de maintenir un équilibre structurel, d'augmenter la cotisation annuelle à 12 € et l'abonnement au lien à 20 €, mais ce, étant donné que ça serait décidé à l'Assemblée 2021, ça serait pour l'exercice 2022-2023. Et pourquoi pas tout de suite? Parce qu'il faut... Parce qu'il aurait fallu que ça soit décidé l'année dernière. Si on le vote maintenant? On peut toujours faire un don. Ah oui, les dons sont permis. Non mais, sérieusement là, enfin, je vais venir sur 2 choses. D'une part, pour procéder à une augmentation des cotisations, des abonnements au lien, il faut passer par un travail du conseil d'administration. C'est le conseil d'administration qui le demande, qui le propose, qui l'analyse. Hein, voilà. Et le conseil d'administration le proposera à la prochaine Assemblée générale. Donc il y a un délai d'1 an pour faire une augmentation. Ça sera pour l'année 2021-2022 et non pas 2022-2023. Donc l'augmentation, elle sera effective dans 2 ans.
Disons Dans que si- un an, on la vote, et dans 2 ans, elle passe dans votre Ou- porte-monnaie, enfin dans le retrait de Ou votre on porte-monnaie. la met en recouvrement après l'Assemblée Générale. Donc ce qui oblige à décaler un peu les encaissements. Ouais. Je voulais venir sur un autre point, mais c'est une question que je te pose, là, Jean-Claude, parce que en ce qui concerne le pèlerinage, dans ma tête, et compte tenu de tout ce que j'ai vu et prévu, un peu là, le déficit du pèlerinage, je l'évalue en gros à 9 000 €. Et on a des fonds de compensation qui sont dans nos réserves, que Jean-Claude vous a montré, qui sont de l'ordre de 4 000 €. Donc le déficit réel de ce pèlerinage, c'est de l'ordre de 5 000 €. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. mais- Bon, ça tant mieux si c'est moins. Dans, Bon, c'est tout, mais dans c'est ce que j'ai en tête. dans le budget qu'on a fait, on n'arrivait pas à ce chiffre-là. Hein. On restait dans les 5 000, à peine même. De pire. Mais bon, c'est qu'un budget. Hein. Oui, j'ai une question à propos du pèlerinage, pour être bien clair. Quand on s'est inscrit pour le pèlerinage, nous étions sollicités pour participer éventuellement au financement du pèlerinage de personnes qui étaient un peu justes, etc. Alors, autrement dit, je voudrais m'assurer que cette surprime qu'on a payée pour le pèlerinage est bien allée au financement de personnes qui en avaient besoin et non pas à combler le déficit. Enfin, il faudra combler le déficit de toute façon, mais est-ce qu'il y a bien eu affectation à des gens qui avaient besoin de soutien pour participer au pèlerinage? Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont demandé. Il n'y a eu que trois soutiens qui ont été sollicités. Donc c'est vrai que bon, c'est le problème qu'il y avait eu les années précédentes où on a engrangé des dons qui devaient servir à financer des personnes, mais les personnes n'osent pas le solliciter. Donc ça va se retrouver en définitive à combler un peu une part du déficit. Si vous voulez un aperçu, mais très structurel de cette histoire de pèlerinage, la première décision, c'était de dire ce pèlerinage coûtera 300 € de base. On savait que même par rapport à l'évolution des coûts, etc., c'était un petit peu en dessous de ce qu'on pourrait tirer comme coût. Hein. Donc on savait qu'on s'engageait sur un léger déficit. Et un pèlerinage, ça peut s'équilibrer à environ 330 € si on est 200, autour de 200. Avec ce foutu Covid, bon, on était... 140. Donc on sait que, ça fait un déficit costaud. Mais que exceptionnellement, on peut supporter compte tenu des fonds qu'on a en réserve. Mais il ne faut pas le faire 2 fois, ce coup-là. Voilà, je suis honteux. On peut dire aussi que les pèlerins de désir ont été assez généreux et qu'on dégage 1 millier d'euros de dons au niveau des pèlerins de désir. Ce qui couvre assez largement le coût réel des visioconférences, des visios sur YouTube, qui revient en gros à 700 €. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'est pas souhaitable du tout de se laisser ronger nos réserves en sachant que chaque fois il y a 2 ans de décalage. Moi, je vous conseille de faire un appel aux dons exceptionnel pour remettre les choses d'aplomb. On ne peut pas laisser une association dont le nombre de membres a du mal à rester stable dans cette situation-là. D'autant plus que le montant de notre cotisation, il est quand même particulièrement faible. Donc ça ne demanderait pas un effort extraordinaire de faire un don exceptionnel. Il y a aussi l'option, on me demande assez souvent, mais la cotisation, c'est par personne ou c'est pour un couple? Parce qu'une personne seule paye la même cotisation qu'un couple. Ouais, mais on a le principe que c'est par famille. Bah, oui.
C'est la même chose, enfin il y a cet équivoque, c'est pas une équivoque du reste, c'est très clair, pour les postes de responsabilité. Vous êtes administrateur en couple, très bien. Vous êtes tout seul, ben c'est tout seul. Mais si c'est en couple, c'est deux. Un administrateur, c'est deux. Mais quand tu es veuf, c'est un. Quand tu es tout seul, c'est un. Mais quand vous êtes deux, voilà. Mais toi, tu es seul, tu as choisi d'être seul administrateur. Alain et Fanny Lejeune, ils sont deux, mais ça compte un administrateur. Moi, je me suis fait cette légende-là parce que je trouve que c'était très bien. L'équivoque, elle est adorable. Mais pour les votes, ça compte une personne. Un administrateur, même si c'est un couple, c'est une personne. Non ? Eh bien, si c'est le cas, il va falloir revoir le régime des adhésions, parce que je ne vois pas pourquoi. Il y en a un qui ne paye pas, puis l'autre qui paye. Il y a un truc qui ne va pas. À ce moment-là, on va revenir à l'adhésion par personne. Si vous êtes deux, ben vous êtes punis, vous allez payer 2 fois, alors que pour l'instant, vous payez qu'une fois. Bon, Madame la future présidente aura du boulot pour... Ah non, pas excusez-moi. Parce que je croyais que... Ouais, t'as des petits problèmes à résoudre. C'est les élections des Donc, sachant que quitte le conseil d'administration François et Sophie Delestre, que nous remercions infiniment. Indéfiniment, disait une de mes amies. Bruno Gandon nous quitte aussi. Marie-Françoise Oudot, Laurent et Agnès Mathieu, qui ne veulent pas continuer à nous accompagner, mais ils restent adhérents. Donc, sont des places disponibles. Emmanuel et Régine Comte, vous êtes ici, j'espère. Venez vous présenter, s'il vous plaît. Pourquoi ils s'en vont? Non, ils vont rentrer si vous voulez bien accepter. Ah ouais. Vous trouvez que... Non, moi j'ai l'impression que je suis plus beau avec le masque. Voilà. Alors nous habitons Toulouse et nous avons un fils prêtre à Toulouse. Et nous sommes dans l'association depuis 4 ou 5 ans. Voilà. 4 ou 5. Ça va, madame? Non, parce que mon challenge, c'est d'arriver à faire rire la salle en moins de 1 minute. Donc, si vous êtes charitable, vous riez tout de suite. Ouais. Maintenant que vous les connaissez, acceptez-vous ou votez-vous pour qu'ils puissent rentrer dans le conseil d'administration? Qui vote contre? Pour un autre ménage, Denis et Marie-Françoise Talon, qui sont de Paris, mais ils n'ont pas pu venir aujourd'hui. Leur fils est prêtre à Rome, et c'est un jeune prêtre, je crois qu'il a été ordonné il y a 3 ans. Vous avez compris? Il suit ses études à Rome, mais incarné sur Paris. Là, il faut voter par confiance, ils ne sont pas là. Êtes-vous d'accord? Oui. Attends.
Alors, il y a Richard et Corinne Pinet qui sont ici. Oui? Non mais attends. Êtes-vous d'accord pour entrer dans le conseil d'administration prochainement? Non. Non. C'est trop tôt. Oui, c'est trop tôt. Non, Richard m'a répondu, on verra ça quand j'aurai déjà un petit peu d'expérience comme responsable du groupe de Beauvais Compiègne. Ta question est prématurée, tu me la reposes dans quelques mois. L'année prochaine, on verra. L'année prochaine, oui. Donc, moi, j'ai entendu, mais j'ai entendu que c'était possible, que c'était envisageable. T'as mal entendu. Mais c'est tout, c'est juste... Ne me force pas la main devant... Non, je ne veux pas te forcer la main. La réponse est non pour le moment. C'est trop tôt. Bon, voilà. C'est tout. Il y a peut-être d'autres candidats dans la salle. Qui se précipite. Vous avez une question? Qui veut être candidat? Mais vous y êtes déjà. Patrick? Déjà dans le conseil. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Y a-t-il des questions diverses avant que nous clôturions cette assemblée générale, pardon. Ordinaire, oui. Oui, il n'y a rien d'extraordinaire. Oui. Est-ce qu'il y a déjà un projet avouable sur le pèlerinage de dans 2 ans? Pas à ma connaissance. Mais toutes les idées peuvent venir. T'as une idée? Oui, ça peut venir. Hein. Non, on n'a pas encore de projet. Ce sera les années paires maintenant. La formule 3 jours me paraît correcte. Là, on était à 4 jours avant. On est descendu à 3 jours. Ça dépend où on va. Ça dépend où on va, d'accord. Maintenant, voilà. Eh bien, Madame la secrétaire générale, il faut déclarer cette assemblée générale close. Bon, l'assemblée est close.